C'était une nuit noire. Je passais devant le cimetière. Soudain, un bruit de pas est venu d'une tombe. J'avais l'impression de frissonner. Comme si quelqu'un appelait à l'aide. Je me suis rapproché. Puis un doux murmure se fit entendre depuis la tombe. « Pouvez-vous m'aider » J'ai été surpris. Et il demanda d'une voix tremblante. « Qui es-tu ? Et quelle punition vous inflige Théon ?» Une voix douce sortit de la tombe. « Je suis cette femme chanceuse. Qui a commis 5 péchés majeurs dans sa vie. Et aujourd'hui je suis à l'agonie. » En entendant cela, mon cœur s'est brisé. Mais j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai demandé quels étaient ces 5 péchés. Aujourd'hui, je partage la même histoire d'horreur avec vous. Pour que nous puissions tous en tirer des leçons. Si vous ou quelqu'un autour de vous faites des erreurs avant la discussion, alors explique-le lui avec amour. Pour que l'au-delà de personne ne soit ruiné. Et partagez ce message pour une récompense. Dans l'obscurité de la nuit, quand la lune se cachait derrière les nuages, je me trouvais dans un cimetière désert. Les vents commençaient à bruisser. Les branches des arbres se balançaient. Et quelque part au loin, le chant d'un hibou se fit entendre. Le silence régnait partout. Mais soudain, des cris étouffés commencèrent à provenir d'une tombe. Je tremblais, une vague de peur traversait mon corps méchant. Quand j'ai écouté attentivement cette voix. C'est donc ce que j'ai ressenti. Comme une femme qui pleure. Tu m'en dis pour avoir une nounou. Vous demandez de l'aide ? Ô homme, entends mon cri vers Allah. Va dire à mon mari de me pardonner là-bas. S'il vous plaît, intercédez auprès d'Allah pour mettre fin à mon châtiment. J'ai été étonné. D'une voix tremblante, j'ai demandé, « Qui es-tu ? Et pourquoi reçois-tu cette punition ?» Une voix tremblante de femme sortit de l'intérieur de la tombe. J'ai commis beaucoup de péchés dans le monde. J'avais commis 5 péchés majeurs. C'est pourquoi ma tombe est devenue un gouffre parmi les gouffres, et non un enfer. Jusqu'à ce que mon mari me pardonne. Jusque-là, même Dieu ne me pardonnera pas. Je brûlerai dans cette agonie jusqu'au jour du jugement. En entendant cela, mes cheveux se sont dressés sur ma tête. J'ai demandé d'une voix tremblante. Peux-tu me dire tes péchés ? Quels péchés étaient-ils ? C'est pourquoi vous traversez une période si difficile. La femme a dit en pleurant. Mes péchés étaient grands mais je le veux. Que ma fin soit une leçon pour les autres. Je vous le dis, écoutez, le premier péché. Waouh, 4. Quand j'étais dans le monde. Alors je n'ai pas été fidèle à mon mari. Quand il n'était pas à la maison. Alors j'inviterais des non-hommes chez moi. Assis à côté d'eux. Et je savais qu'elle avait des relations illicites. Que Allah voit tout, mais j'ai été trompée par Satan. Chaque fois que mon mari soupçonnait mon comportement. Alors je discuterai avec lui et je dirai que mon jugement sera dans la tombe. Cette pauvre créature aurait été impuissante et silencieuse. Aujourd'hui je suis vraiment dans la tombe. Mais ici, il n'y a que punition, pas pardon. Quand le feu se déverse sur ma méchanceté. Alors je crie mais personne n'écoute. Quand les scorpions et les serpents seront lâchés sur ma méchanceté. Alors je me bats mais personne ne m'aide. Alors allez, serviteur d'Allah. Dis à mon mari de me pardonner. Peut-être qu'Allah allégera mon châtiment. En entendant cela, mon souffle s'est arrêté et j'ai frissonné. Je me suis demandé ce qui s'était passé. Comment la souffrance dans la tombe peut-elle devenir une cause de souffrance ? Encore un péché. La voix de la femme infidèle tremblait maintenant plus que jamais. Elle a dit, c'était mon 2e plus grand péché. Que je ne me suis jamais soucié de la douleur de mon mari. Quand il était malade, je le laissais tranquille. Un jour, il était très malade. Il était allongé inconscient sur le lit, son corps palpitait. Mais je l'ai laissé tranquille et je suis allée à un mariage à Samara. Il se tordait de douleur et criait. Mais je n'ai même pas regardé en arrière. Quand les habitants l'ont découvert, ils sont accourus. Ils ont demandé, « Où est ta femme ?» Elle répondit d'une voix faible, « Elle est allée à un mariage. » Me laissant seule, ils ont tous commencé à secouer la tête avec regret. Il a dit, « Quelle honte pour une telle épouse. Qui laisse son mari aux portes de la mort et s'adonne au luxe. Aujourd'hui dans la tombe quand j'ai soif. Alors on me donne de l'eau de feu. Quand je demande de l'aide, les anges font pleuvoir des coups de fouet. Tu me manques. Que j'avais laissé mon mari seul au monde. C'est pour ça que j'ai été laissée seule aussi. 3e péché. La voix de la femme était devenue plus forte et elle s'est mise à pleurer et à dire. Mon 3e grand péché a été d'être toujours impolie avec mon mari.
Il a travaillé dur jour et nuit, versant son sang et sa sueur, pour que je puisse gérer la maison. Mais je n'ai pas apprécié. Quand il rentre fatigué, alors, je me fâchais contre lui parce qu'il demandait comment il allait et parce qu'il lui apportait de l'eau. Je t'ai dit de rester dehors toute la journée. Tu ne me laisses pas le temps, tu ne fais rien. Mes mots le rendraient triste. Mais il resterait silencieux. Son silence me rendrait encore plus arrogant. Aujourd'hui je suis dans la tombe. Et le feu pleut en réponse à chaque mot dur que je dis. 4e péché. La fierté de l'argent quand mon mari avait de l'argent. J'étais si heureuse de porter de nouveaux vêtements tous les jours. Elle dépensait beaucoup d'argent pour acheter et vendre des choses. Mais quand son entreprise a subi des pertes, alors je l'ai quittée. Au lieu de cela, je l'encouragerai. Je vais essayer. Tu n'es d'aucune utilité. J'ai fait une erreur en t'épousant. Il m'a regardé, impuissant. Mais j'ai ri et j'ai dit. La vie n'est belle qu'avec un homme qui a de l'argent. Aujourd'hui, quand je suis dans la tombe. Ainsi, ce n'est pas ma richesse qui est avec moi, mais seulement ma grâce. J'ai laissé mon mari dans sa misère. Aujourd'hui, il n'y a personne pour me soutenir dans la tombe. Le 5e péché est l'éloignement du dharma. C'était mon plus grand péché. Que j'étais loin du dharma. Mon mari me disait de prier et de réciter le Coran. Mais je plaisantais à ce sujet. Ma tombe, que t'importe mon compte? Quand il dit, soyez reconnaissant envers celui dont vous mangez. Alors j'ai ri, aujourd'hui je suis dans la tombe. Et le compte est vraiment le mien. Mais ici, il n'y a que punition, pas pardon. J'ai été choquée d'entendre ce que cette femme a dit. J'ai levé les mains et récité la Fatiha pour prier pour son pardon. Et soudain mes yeux se sont ouverts pendant que je récitais le Coran. Mon méchant était trempé de sueur. Mon cœur battait vite. Je me suis retrouvée dans ma chambre. Mais ce rêve était encore frais dans mon cœur. J'ai décidé immédiatement que je dois transmettre ce message au mari de cette femme. Ce que j'ai vu dans mon rêve. Il avait laissé mon âme bouleversée. La femme dont les cris venaient de la tombe. Il était devenu de ma responsabilité de transmettre son message à sa cible. J'ai fait le vœu de me lancer dans ce voyage. Quoi qu'il arrive. Dès que les premiers rayons du matin se lèvent. J'ai pris les fournitures nécessaires et je suis parti pour la ville de cette femme. Mon cœur était lourd. Et une seule question me trottait dans la tête. Son père lui pardonnera-t-il? En fait, son pardon peut atténuer sa punition. Après des heures de voyage, je suis enfin arrivé dans cette ville. Là où cette femme vivait avec son mari. Après de nombreuses questions, j'ai trouvé sa maison. J'ai frappé à la porte. Alors un homme âgé a ouvert la porte. C'était l'homme dont la femme avait parlé. Qui lui a demandé de s'excuser. Ma langue est devenue sèche mais j'ai trouvé le courage de parler. Bonjour, êtes-vous le mari de Shazia? Une vague de douleur monta dans les yeux de l'aîné. Mais il a dit oui fermement. Mais elle est morte maintenant, qui es-tu? Et que veux-tu de moi? Je suis resté silencieux un instant. Puis il dit sérieusement. Je suis venu après avoir vu un rêve. Votre défunte épouse s'adressait à moi. Elle a des ennuis et veut que tu lui pardonnes. En entendant cela, le vieil homme fut choqué. Ses yeux se remplirent de colère. Il dit d'une voix rauque. Pardonnez-moi. Tu sais ce qu'il m'a fait. Sais-tu à quel point elle était impolie? L'aîné Vecti m'a amené à l'intérieur et m'a assis sur une chaise et a dit. Vous écoutez m'a rappelé de vieux souvenirs. Oui, c'était ma femme. Mais j'ai enduré l'humiliation d'une telle épouse toute ma vie. Je lui ai donné de l'amour à chaque fois. Mais en retour, j'ai reçu trahison, douleur et déloyauté. J'ai demandé doucement. Peux-tu me le dire depuis le lit? L'ancien Vecti prit une longue inspiration. Et il a commencé à parler les yeux fermés. Cette femme a été le plus grand test de ma vie. Je l'aimais mais elle m'a toujours détesté. Quand j'allais au travail, je parlais et rencontrais des hommes étranges là-bas. J'ai essayé de lui expliquer plusieurs fois. Mais elle dirait, je serai tenue responsable dans ma tombe. J'ai tout fait. Mais un jour où j'étais très malade. Et debout aux portes de la mort, il m'a laissé seule. Je n'arrêtais pas de l'appeler mais elle continuait à rire et à jouer à la fête de mariage. Il ne m'a jamais respectée. Il se moque toujours de moi à propos de mes revenus. Vous comprendriez et vous moqueriez de ma pauvreté. Des larmes montèrent aux yeux de la vieille femme. Il dit d'une voix tremblante, maintenant qu'ils sont dans la tombe. Alors elle s'excuse.
Une vie de blessure peut-elle être effacée par une seule excuse? J'ai posé ma main sur son épaule et j'ai dit doucement. Frère, je ne te forcerai pas. Mais rappelez-vous que vous seul lui pardonnerez. Alors peut-être que Dieu aura pitié de vous aussi. Elle est en difficulté aujourd'hui et prie pour vous. L'aîné Veki resta silencieux après avoir longuement réfléchi. Il prit une profonde inspiration et dit, « Emmenons-moi à sa tombe. » Nous sommes tous les deux arrivés au cimetière. J'ai reconnu la tombe d'où provenaient ces horribles bruits. Mais dès que nous sommes arrivés, nous avons tous deux été stupéfaits par une vision étrange. Des roses fraîches ont été déposées sur la tombe. Mais on aurait dit qu'ils avaient été brûlés. Comme si du feu avait été déversé sur eux. Le sol de la tombe était devenu noir. Et de là, un doux murmure continuait à venir. Le vieil homme tremblait en voyant quelqu'un pleurer ici. Il dit d'une voix tremblante. Est-il vraiment en proie à des tourments? J'ai dit. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Qu'elle implorait ton pardon. Le vieil homme se tut. Il posa sa main sur le sol de la tombe et resta assis, les yeux fermés, pendant un moment. Après un long moment, il prit une profonde inspiration et dit. Ô mon Dieu, j'ai enduré tant de douleurs et de souffrances dans ma vie. Si je lui pardonne, je lui pardonne. Je te prie. Afin que tu lui pardonnes ses péchés. Et enlève sa difficulté. Dès qu'il eut dit cela, une étrange lumière sortit de la tombe. Et sa terre noircie commença peu à peu à s'amollir. L'aîné Vekti Adrish a été choqué de voir cela. Il m'a regardé et m'a dit. Peut-être que mes excuses sont acceptées. Nous sommes tous les deux sortis du cimetière. Et j'ai commencé à réfléchir. Comment diable ont-ils été fabriqués? Les actes peuvent être la cause d'une punition ou d'une paix dans la tombe. L'aîné Vekti m'a dit que ce monde est un désastre. Tout le monde doit aller dans la tombe un jour. Mais une personne doit bien traiter les autres dans sa vie. Laissez-les accomplir leur devoir. Alors il reposera en paix dans la tombe. Mais s'il ne rend pas justice, il trichera. Et restera empêtré dans les péchés. Alors la tombe deviendra pour lui un gouffre. J'ai baissé la tête et j'ai dit, ce n'est qu'une histoire. Pas ta femme. Il y a plutôt une leçon pour chaque être humain. Qui comprend tout dans le monde. Et le peuple a oublié. Ce genou est devenu la plus grande leçon de ma vie. Je suis revenu et j'ai essayé d'améliorer ma vie. J'ai commencé à bien traiter les autres. Parce que je le savais déjà. Qu'il n'y a aucune chance de s'excuser dans la tombe. On n'y trouve que les fruits du karma. Chaque soir, quand je vais me coucher, je pense à quoi? Mes actes me donneront-ils de la lumière dans la tombe ou me pousseront-ils dans les ténèbres? Cette question a toujours été dans mon cœur. Et j'essaie d'être une meilleure personne chaque jour.